Quand je me suis levé les yeux, moi, j'ai tiré sur le fil. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens qui sont dans la salle. Bonsoir à ceux et celles qui nous regardent. Est-ce qu'on est en direct, madame? On est sur notre Facebook aussi? Donc, aux gens qui nous regardent sur Facebook, ceux qui nous regardent aussi sur Télécœur au poste 2 sur Châtel. Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue à cette séance de mars. Alors, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. J'ai deux petites modifications. Donc, retrait de 2 points qui seront reportés à une séance ultérieure, donc 7.3 et 7.8. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition avec les modifications? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. Procès-verbaux, maintenant, on en a deux. Celui de la séance ordinaire du Conseil du 12 février dernier et on a eu une séance extraordinaire le 11 mars dernier, séance extraordinaire qui n'avait qu'un seul sujet, qui était l'octroi d'un contrat en hydroexcavation. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. Examen de la correspondance. Maître Loisel. Oui, bonsoir. Nous avons 5 correspondances. Alors, ministère des Transports et de la Mobilité durable, résolution numéro 6103-2023 de la Ville de Nicolette. C'est un suivi, c'est une lettre qu'on a reçue le 27 février 2024. Donc, on la dépose ce soir. C'est un suivi de notre résolution 6103-2023 par le ministère des Transports du Québec. 4.2, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MRC de Nicolet-Yamaska, règlement de contrôle intérimaire numéro 2023-08, non conformité, lettre datée du 2 février 2024, dépôt, une lettre que nous avons reçue de la part du MAMACH. 4.3, Ville de Rivière-Rouge, résolution numéro 0370502-2024, opposition à la fermeture de l'urgence de la Rivière-Rouge entre 20h et 8h, appui, dépôt. Il va y avoir aussi une résolution dans par rapport à cette correspondance-là. 4.4, regroupement d'organismes de personnes handicapées du Centre du Québec, Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, du 7 au 23 mars 2024, proclamation, c'est un dépôt. Là aussi, il devrait y avoir une résolution concernant ce point-là. Et finalement, le mois de la Jonquille 2024, proclamation, dépôt. Notre résolution aussi à venir. Merci beaucoup, Maître Loisel. Peut-être petit détail concernant la lettre du MTQ. En fait, ça touche les mesures qu'ils souhaitent prendre en lien avec la présence de grandes faunes dans la route du port. Donc, des panneaux seront installés prochainement. Et on avait aussi demandé de faucher, de s'assurer de bien faucher les fossés de chaque côté. Donc, en 2023, ils l'ont fait à 2 reprises. Donc, ils tenaient quand même à nous le signaler. Et on avait parlé de possibles clôtures peut-être de chacun des côtés. Et ça, par contre, ce n'est pas possible, là. Le MTQ n'ira pas dans ce sens-là. Donc, je trouvais ça important quand même de vous en faire le suivi. Concernant la lettre du ministère des Affaires municipales en lien avec le RCI de la MRC, c'est le règlement de contrôle intérimaire par rapport aux éoliennes. Il nous manquait 2 petites phrases. Je vais quand même prendre le temps de vous les lire parce que peut-être que vous n'avez pas tout suivi la saga, mais il manquait 2 phrases, donc une qui se lit comme suit. Ça parle en fait des distances. Oui, c'est ça. La réciprocité. Les distances s'appliquent réciproquement quant à l'implantation d'une habitation à proximité d'une éolienne. Il nous manquait cette petite phrase-là dans l'RCI. Et la deuxième, aucune éolienne ne peut être implantée dans les territoires d'intérêt naturel tels qu'identifiés au schéma d'aménagement en vigueur. Alors voilà. On serait rendu. Ah oui, on avait quelques petites résolutions, c'est vrai. Je vais me rendre. La première, donc celle de la ville de Rivière-Rouge, c'est concernant leur urgence. Ils ont eu, eux autres aussi, à vivre des périodes de fermeture entre 20h et 8h le matin, là, dépendamment des périodes. Ils ont fait une demande aussi, ils ont déposé une demande introductive d'instance en injonction provisoire et interlocutoire et permanente, qui demande l'émission d'ordonnance de sauvegarde pour voie en contrôle judiciaire et demande de nullité.
Alors, la résolution est toute simple, c'est d'appuyer les démarches judiciaires entreprises par la Ville de Rivière-Rouge afin d'éviter la fermeture de leur urgence entre 20h et 8h et bien sûr d'envoyer la présente résolution à la Ville de la Rivière-Rouge. Autre résolution qu'on doit passer ce soir. Oui, je suis dans mes résolutions. Ah ben oui, c'est vrai. Monsieur Biron, merci beaucoup. Madame Trudel, merci. 4.4 maintenant, la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Donc, c'est la 36e édition de cette Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui vise principalement à sensibiliser l'ensemble de la population à faire preuve de solidarité envers les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ainsi que leurs familles. Et dans ce sens-là, les municipalités du Québec ainsi que les citoyens et citoyennes qui les composent peuvent poser des gestes en ce sens et favoriser l'établissement d'une société plus inclusive. Alors, la résolution est de proclamer du 17 au 23 mars prochain la 36e, cette semaine en fait, la 36e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle et de promouvoir celle-ci dans nos réseaux sociaux et dans nos bâtiments. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Mois de la Jonquille, maintenant, on sait qu'en 2023, un grand nombre de Québécoises et Québécois ont reçu un diagnostic de cancer et en sont décédés. On peut prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent les Québécoises et les Québécois. Et c'est le mois d'avril, en fait, qui est le mois de la Jonquille, qui est porteur d'espoir et d'activités qui feront une différence dans la vie des personnes atteintes du cancer et dans la lutte contre la maladie. Alors, la résolution est de décréter que le mois d'avril 2024 est le mois de la Jonquille et d'encourager la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un? Merci, Monsieur Massé. Dépôt des rapports maintenant, Maître Loisel. Oui, alors, premier dépôt, statistique des permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de février 2024. Le deuxième, c'est rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par le directeur général et le Service des ressources matérielles et informationnelles pour la période allant du 1er au 29 février 2024, préparé par ce dernier, et ce, conformément au premier et cinquième alinéa de l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes. Troisième rapport, c'est la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passée pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023, avec un même co-contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. C'est un dépôt, mais aussi il va falloir adopter une résolution. Et enfin, le rapport annuel 2023 du directeur général, c'est un dépôt. Merci beaucoup, Maître Loisel. Donc, 5.3, celle-ci disait qu'il faut y aller avec une résolution qui est toute simple. C'est de prendre acte du dépôt de la liste confectionnée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, et ce, en vertu de l'alinéa 2 du deuxième paragraphe de l'article 477-6 de la Loi sur les cités et villes, et d'autoriser la publication sur le site Internet de la Ville de la liste précitée. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci beaucoup. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Stra. Est-ce que vous vouliez dire un petit mot sur le rapport du directeur général, Monsieur Audet? Oui, en fait, le rapport du directeur général s'appelle comme ça, mais c'est le rapport de l'administration parce qu'il met en lumière tous les projets, travaux effectués par les différentes équipes qui traduisent le plus fidèlement possible la vision des membres du conseil. C'est toujours un travail de concert qui se fait. Puis vous allez voir dans ce rapport-là, on aurait pu mettre des chiffres comme d'autres municipalités mettent sur le nombre d'appels, etc. Bon, mais ça, c'est assez ordinaire, somme toute, comme ville, mais on peut voir les réalisations puis les innovations. Puis, si je puis m'exprimer ici, c'est ce dont je suis le plus fier. On n'est pas une administration qui ne fait qu'appliquer une réglementation ou que répondre oui ou non parce que c'est noir sur blanc. On est capable d'innover puis d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, trouver des solutions aux différents projets qui sont présentés. Puis, on continue d'innover en ce sens-là. Puis, on a un appui des membres du conseil aussi pour le faire. Donc, je suis bien content de déposer au nom de l'administration ce rapport. Merci beaucoup, M. Audet, pour l'excellent travail, vraiment, d'avoir recensé tout ça. Merci aussi, félicitations à l'équipe des communications avec Kelly qui est avec nous ce soir. Excellent travail d'avoir mis ça. Bon.
Il va être déposé sur le site Internet de la Ville aussi, si jamais vous voulez le consulter. Ça vaut la peine de prendre un petit 5 minutes pour voir tout ce qui se fait dans chacun des services à la Ville. Rubrique 6 maintenant, compte à payer, chèque prélèvement. Alors, pour les chèques pour la période du 8 février au 13 mars 2024, numéro de chèque 12,95 à 13,07 pour un total de 660 940,68. Les prélèvements maintenant du 8 février au 13 mars toujours pour un total de 257 100,04 sous. Pour les dépôts directs, toujours même période, 8 février au 13 mars 2024, numéro des dépôts directs 59,81 à 60,84 pour un total de 695 442,73. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 7.1 maintenant, concernant un appel d'offres public pour le nettoyage de notre réseau d'égouts. Donc, en séance du 4 décembre dernier, on a autorisé le lancement d'un appel d'offres public pour l'obtention des services de nettoyage du réseau d'égouts. L'appel d'offres s'est fait le 19 janvier 2024 et on a ouvert les soumissions le 21 février 2024. On a reçu 5 soumissions. Et considérant que les documents d'appel d'offres prévoient 2 options de renouvellement d'une période supplémentaire de 12 mois chacune, considérant aussi qu'après l'analyse des soumissions par le directeur des services des ressources matérielles et informationnelles, Vacuum 2000 est le plus bas soumissionnaire conforme au sens de la loi et des documents d'appel d'offres, alors la résolution est d'adjuger le contrat visant l'obtention des services de nettoyage du réseau d'égouts à Vacuum 2000 pour la somme de 117 690,71 taxes incluses, dont un montant de 82 383,50 taxes incluses sera indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation pour le Québec et un montant de 35 307,21 taxes incluses qui sera ajouté en fonction de la variation des prix du diesel, ce qui est une nouveauté maintenant dans nos nouveaux contrats. Le tout pour une période de 5 ans et qui inclut aussi, comme je vous le disais, 2 options de renouvellement d'une année chacune pour un montant maximal approximatif de 622 252 et 52,30 taxes et options incluses. De déclarer que tous les documents d'appel d'offres sont conformes. De se réserver le droit de renouveler le contrat pour 2 périodes optionnelles d'une année chacune, conformément aux modalités retrouvées au document d'appel d'offres. De désigner notre directeur du service des travaux publics et le directeur du service des ressources matérielles et informationnelles à titre de représentant de ce contrat, à signer pour et au nom de la Ville de Nicolet, et de désigner le directeur du service des travaux publics à titre de chargé de projet de ce contrat pour et au nom de la Ville, et ce, avec tous les pouvoirs et les devoirs qui en découlent. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire... Oups, excusez, j'avais une autre page. De déclarer que tous les documents d'appel d'offres et les annexes et les documents signés et tout ça représentent, lors du dépôt de la soumission du 21 février 2024, ainsi que la présente résolution, font partie intégrante du contrat. De se réserver le droit pour une période... Ah, mais je pense que je l'ai déjà lu, ça. Ah, je l'avais en double. Je voulais voir si vous suiviez. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition une seule fois? Merci beaucoup. Monsieur Justra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci. Madame McMahon. Appel d'offres public maintenant concernant le service de location et d'entretien de toilettes chimiques. Alors, dans le cadre de la séance ordinaire de février dernier, on a autorisé le lancement de l'appel d'offres concernant les services de location et d'entretien de toilettes chimiques. On a ouvert les soumissions le 27 février dernier. La Ville de Nicolet a reçu une seule soumission de la part de 9048-5400 Québec Inc., faisant affaire sur la raison sociale de pompage expert au montant de 35 773,77 taxes incluses. Considérant aussi que les documents d'appel d'offres prévoient une option de renouvellement d'une période supplémentaire de 12 mois, après l'analyse de la soumission par le directeur des ressources matérielles et informationnelles de pompage expert et le plus bas soumissionnaire conforme, alors, il s'agit d'adjuger le contrat visant l'obtention des services de location et d'entretien de toilettes chimiques à Pompage Expert pour la somme de 35 773,77 taxes incluses la première année du contrat, lequel montant sera indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation pour le Québec, le tout pour une période de 3 ans qui inclut une option de renouvellement d'une année, et ce pour un montant maximal approximatif de 110 281,36 taxes et options incluses.
de déclarer que tous les documents d'appel d'offres sont conformes, de se réserver le droit de renouveler le contrat pour une période optionnelle de 12 mois, de désigner notre directeur des travaux publics et le directeur du service des ressources matérielles et informationnelles à titre de représentant de ce contrat à signer pour et au nom de la Ville tous les documents avec tous les pouvoirs et devoirs qui en découlent, de désigner le directeur du service des travaux publics à titre de chargé de projet de ce contrat à signer pour et au nom de la Ville tous les documents qui en découlent aussi. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. Donc, 7.3 est reporté à une prochaine séance. 7.4 maintenant, toujours dans les appels d'offres publics, on parle maintenant de nettoyage des égouts à grand débit. Donc, dans le cadre de notre séance ordinaire du 22 janvier 2004, on a autorisé le lancement de l'appel d'offres. Le lancement de cet appel d'offres a eu lieu le 10 février. On a ouvert les soumissions le 27 février dernier. On a eu 3 dépôts de soumissions. Après l'analyse des soumissions par le directeur du service des ressources matérielles et informationnelles, c'est EBI Envirotech Inc. qui est le plus bas soumissionnaire conforme au sens de la loi, que le processus d'appel d'offres respecte toutes les exigences réglementaires et légales. Le soumissionnaire a rempli toutes les exigences de conformité. Alors, il s'agit de prendre acte de l'estimation révisée contenue dans l'avis de synthèse de notre directeur du service des ressources matérielles et informationnelles, d'adjuger le contrat visant la prestation de services techniques de nettoyage des égouts à grand débit à EBI Envirotech pour un montant de 125 108,44 taxes incluses, dont un montant maximal de 87 575,91 taxes incluses, qui sera indexé annuellement suivant l'IPC, et un montant de 37 532,53 taxes incluses qui sera ajusté en fonction de des prix du diesel, pour un montant maximal approximatif de 130 282,57, de déclarer que tous les documents d'appel d'offres sont conformes, de désigner le directeur du service des travaux publics et notre directeur du service des ressources matérielles et informationnelles à titre de représentant de ce contrat à signer pour et au nom de la Ville de Nicolet tous les documents, de désigner le directeur du service des travaux publics à titre de chargé de projet de ce contrat pour et au nom de la Ville à signer pour et au nom de la Ville tous les documents aussi qui en découlent. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci beaucoup. Appel d'offres public maintenant, on parle d'un contrôle qualitatif pour les travaux de réfection des rues du centre-ville. Donc, on souhaite, comme la loi sur les cités et villes prévoit que tout contrat qui comporte une dépense de plus de 100 000 doit, avant l'ouverture des soumissions à la conclusion de ce contrat, avoir fait l'objet d'une estimation de cette dernière, que la Ville de Nicolet désire lancer un appel d'offres public visant l'octroi d'un contrat pour la prestation de services professionnels afin d'effectuer le contrôle qualitatif des travaux qui auront lieu cet été dans les rues du centre-ville. Selon l'estimation du devis, la Ville de Nicolet doit publier cet appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement ainsi que dans un journal diffusé sur notre territoire. Nous avons pris acte de l'avis de synthèse de notre directeur. Alors, la résolution, c'est de prendre acte justement de l'estimation des dépenses et de la grille de pondération incluse dans l'avis du directeur du service d'approvisionnement daté du 29 février 2024. D'autoriser le lancement en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres de l'appel d'offres public visant l'octroi d'un contrat de service professionnel pour effectuer le contrôle qualitatif des travaux de réfection des rues du centre-ville. D'autoriser la publication sur le SEAO ainsi que dans un journal diffusé sur notre territoire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, Monsieur Biron, merci beaucoup. 7.6 maintenant, un appel d'offres sur invitation concernant les services professionnels de caractérisation du sol pour le prolongement des égouts du Grand Saint-Esprit. Donc, peut-être juste un petit résumé rapide de ce dossier-là. En fait, il y a quelques citoyens là, sur un tronçon du Grand Saint-Esprit, là, dans la partie urbanisée, là, circonscrit en 2 adresses. Là. Je ne sais pas c'est combien de citoyens, une vingtaine de citoyens peut-être, qui souhaitaient, qui devaient revoir qui étaient dans la première vague des fosses septiques à mettre aux normes, ont souhaité se connecter au réseau d'égouts. Donc, on est dans l'évaluation de cette possibilité-là et tous ces travaux-là seront bien sûr aux frais
des propriétaires du Grand Saint-Esprit. Donc, on doit, dans la liste des choses à faire pour arriver à une décision des gens sur ce rang-là, bien, on doit octroyer un projet de contrat pour des services professionnels de caractérisation du sol. Alors, on a reçu un avis de synthèse aussi du directeur du service des ressources matérielles et informationnelles le 22 février dernier. Donc, la résolution, c'est de prendre acte de l'estimation des dépenses et de la grille de pondération incluse dans l'avis de synthèse du directeur du service de l'approvisionnement, d'autoriser le lancement de l'appel d'offres sur invitation visant l'octroi d'un contrat pour des services professionnels de caractérisation du sol en lien avec le projet de prolongement des égouts du Grand Saint-Esprit, phase 2, en utilisant le système de pondération d'évaluation des offres prévues à la loi sur les cités et villes. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 7.7, contrat de gré à gré maintenant concernant service de ressources matérielles et informationnelles, donc des licences d'utilisation pour des logiciels de géomatique. Vous savez maintenant qu'on a un géomaticien à notre emploi depuis cet été. Alors, on a reçu une offre de service d'Esri Canada Limited, datée du 21 février dernier au montant de 72 422,75 taxes incluses pour l'accès, l'entretien, les mises à jour et le soutien technique, mais pour une période de 3 ans. Donc, considérant que l'entente contractuelle destinée aux petites municipalités jointe à l'offre de service précitée, on a reçu aussi un avis de synthèse de notre directeur des services des ressources matérielles et informationnelles. La résolution est de prendre acte du dépôt de l'annexe A, dérogation à l'obligation d'obtenir des prix pour l'octroi d'un contrat sous le seuil d'appel d'offres, d'octroyer à Esri Canada Limited le contrat pour l'accès, l'entretien, les mises à jour et le soutien technique pour une période de 3 ans, et ce de façon illimitée, au logiciel de géomatique retrouvé à l'offre de service tel que soumise, le taux montant maximal de 72 422,75 taxes incluses, d'autoriser l'entente contractuelle destinée aux petites municipalités d'Esri Canada, d'autoriser le directeur du service des ressources matérielles et informationnelles à signer cette entente, ainsi que tous les documents contractuels nécessaires à l'octroi et à l'administration du contrat, de désigner le directeur du service des ressources matérielles et informationnelles à titre de représentant de ce contrat et à signer tous les documents pour et au nom de la Ville de Nicolet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Ressources humaines maintenant. Donc, on a embauché, c'était d'ailleurs prévu au budget, un coordonnateur aux infrastructures sportives et récréatives. Donc, dans le cadre de la séance extraordinaire du 11 décembre 2023, on a autorisé la création de ce poste-là. On a aussi procédé à un affichage interne-externe. Le processus a favorisé la rencontre de 5 candidats, dont M. Marc-André Boucher. M. Boucher a démontré un intérêt qui possédait les qualifications, le potentiel nécessaire et les aptitudes requises pour occuper ce poste. Il y a quand même plusieurs tests là, qui sont passés à la Ville. Considérant aussi que selon le jugement de la Direction générale, M. Boucher possède des années d'exigence minimales à celles requises par son emploi et qu'au fin de la procédure d'intégration dans l'échelle salariale, il y aurait lieu de lui attribuer l'échelon 1 de la classe d'emploi 3 de la politique administrative et salariée des employés cadres de la Ville. La résolution est d'embaucher M. Marc-André Boucher au poste de coordonnateur infrastructures sportives et récréatives, et ce, à compter du 4 mars 2024 à l'échelon 1 de la classe 3. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai... Madame McMahon, merci beaucoup. Service des travaux publics maintenant, préposé aux infrastructures sportives et récréatives. Donc, on a fait quelques déplacements, je vous dirais, d'employés maintenant. Modification à notre organigramme et les gens qui s'occupent de l'aréna, des terrains, de tondre le gazon, tout ça vont maintenant relever des services des travaux publics au lieu de relever des services à la communauté. Et donc, on a procédé à un affichage interne et tout ça s'est fait là, sans ajout de ressources humaines supplémentaires. On a changé des statuts aussi de gens qui étaient des employés occasionnels. Je ne dis jamais le bon mot, occasionnels.
et étudiants. Effectivement, des postes qui sont de plus en plus difficiles à combler dans le cadre de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on y est allé maintenant avec des postes à temps complet, des postes réguliers. Et ces gens-là ne sont plus aussi agiles au sein de l'administration. Finalement, tout le monde est gagnant. Donc, on a procédé à l'affichage interne-externe de 4 postes permanents qui sont les préposés aux infrastructures sportives et récréatives. Le processus a favorisé la rencontre de 5 candidats. Et c'est messieurs Xavier Bégin, Christopher Médérose et Mathieu Durand-Gagné, ainsi que Mme Anaïs Saint-Pierre, qui ont démontré un intérêt qu'ils possédaient des qualifications, le potentiel nécessaire et les aptitudes requises pour occuper ce poste. 2 d'entre eux étaient déjà à l'emploi de la Ville. Considérant aussi que, selon le jugement de la Direction générale, messieurs Xavier Bégin et Christopher Médérose, ainsi que Mme Anaïs Saint-Pierre possèdent des années d'exigence minimales à celles requises par leur emploi et qu'au fin de la procédure d'intégration dans l'échelle salariale, il y aura lieu de leur attribuer l'échelon 1 de la classe d'emploi 3 selon la convention collective. Considérant toujours selon le jugement de la Direction générale, M. Mathieu Durand-Gagné possède des années d'exigence supérieures à celles requises. Donc, on parle d'une intégration à l'échelon 2 de la classe 3, toujours selon la convention collective des employés. Alors, la résolution est d'autoriser rétroactivement au 11 mars la nomination de Mme Anaïs Saint-Pierre au poste de préposée aux infrastructures sportives et récréatives avec un statut permanent, et ce, à l'échelon 1 de la classe 3, selon les modalités de la convention collective. D'autoriser rétroactivement toujours au 11 mars dernier la nomination de M. Xavier Bégin au poste de préposé aux infrastructures sportives et récréatives avec un statut permanent, et ce, à l'échelon 1 de la classe 3. D'autoriser à compter de ce jour la nomination de M. Christopher Médérose au poste de préposé aux infrastructures aussi, avec un statut permanent, échelon 1, classe 3. Et d'autoriser aussi à compter d'aujourd'hui la nomination de M. Mathieu Durand-Gagné au même poste de préposé, avec un statut permanent à l'échelon 2 de la classe 3. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. 8.3, maintenant, préposé à l'accueil du centre sportif. On a une nomination. On a procédé aussi à l'affichage interne-externe de ce poste de préposé à l'accueil du centre sportif au service à la communauté à temps partiel à 25 heures par semaine. Le processus a favorisé la rencontre de 3 candidats, dont Mme Clara Desfossés. Mme Desfossés, qui était déjà à l'embauche de la Ville, a démontré un intérêt, qu'elle possédait les qualifications, le potentiel nécessaire et les aptitudes requises pour occuper ce poste. Considérant aussi le jugement de la Direction générale, Mme Desfossés possède les années d'expérience minimales à celles requises par le poste. Alors, il s'agit d'embaucher, à compter de ce jour, Mme Clara Desfossés au poste de préposée à l'accueil du centre sportif au service à la communauté, et ce, à temps partiel, 25 heures par semaine, avec un statut permanent, le tout à l'échelon 1 de la classe d'emploi 1, selon les modalités de la convention collective. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé. Alors, on souhaite la bienvenue à tous ces gens-là, ou re-bienvenue pour ceux qui sont déjà à l'emploi de la Ville. 8.4, politique régissant les conditions de travail du personnel étudiant des plateaux sportifs. Donc, ce sont quelques modifications qui nous sont proposées. Nous avons reçu la politique d'avance. S'il n'y a pas de questions ou de commentaires, je procéderai à la résolution qui est d'adopter les modifications apportées à la politique régissant les conditions de travail du personnel étudiant des plateaux sportifs. On parle des sauveteurs, des moniteurs et des surveillants de la Ville de Nicolette telles que soumises. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. 8.5 maintenant, on parle de la politique régissant les conditions de travail du personnel étudiant et des stagiaires. Là aussi, il y a eu quelques modifications à la politique. Et quand on parle de stagiaires, on parle temporaire, semaine de relâche et saison estivale. Alors, comme vous l'avez aussi reçu d'avance, que vous avez eu le temps d'en prendre connaissance, la résolution est d'adopter les modifications apportées à la politique régissant les conditions de travail du personnel étudiant et des stagiaires telles que soumises. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. 9.1 maintenant, Société d'habitation du Québec. On parle du programme Rénovation Québec, ce qu'on appelle chez nous le PRQ,
phase 17 2023-2024. On a donc 6 projets. Madame Demers. Oui, donc dans le cadre du programme Rénovation Québec, nous sommes rendus à l'adoption des projets. Donc, à la suite de leur dépôt et de leur analyse en fonction des exigences du programme et des critères d'admissibilité, ce sont 6 projets résidentiels qui ont été approuvés par le comité d'analyse pour l'édition 2023-2024, qui est la phase 17 du programme de la Ville. C'est donc un total de 65 000 $ qui sera remis en aide financière, soit le budget total de la présente phase du programme. Une contribution de la Ville de 32 500 ainsi que celle de la SHQ. La contribution financière des propriétaires dont les projets ont été sélectionnés est de 1/3 du montant total des travaux. Donc, le comité recommande l'approbation des 6 projets pour la phase 17 du programme Rénovation Québec de la SHQ. Donc, vous avez en annexe là, les 6 propriétés qui ont été ciblées. On parle de la rue Monseigneur-Plessis, sur la rue Léon XIII, sur la rue Monseigneur-Panet et sur la rue Monseigneur-Sinaï. Et voilà. Vous avez les adresses là, dans les tableaux. Merci beaucoup, Mme Demers. Juste expliquer que le PRQ est réservé vraiment à un quadrilatère prédéterminé. C'est un secteur qui touche principalement le centre-ville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous en faire la proposition. J'aimerais rajouter que ça fait longtemps qu'on n'a pas réussi à tout dépenser. Parce que vous pouvez tout investir, M. Jutra. Investir, c'est beaucoup mieux que dépenser. Vous avez bien raison, Mme la mairesse. Ça fait longtemps, puisque c'est rare que les budgets, les rénovations vont avec les budgets disponibles. Des fois, c'est moins, des fois, c'est plus. Mais cette année, ça arrive juste. Fait que c'est rare. Fait que c'est une belle occasion pour avoir des belles rénaux, entre autres. Vous passez sur la liste Sinaï, vous allez voir que ça va faire du bien dans ce coin-là. Voilà, je vais en faire proposition. C'est d'ailleurs grâce à ce projet-là qu'on a tant de belles maisons au centre-ville. Tout à fait. Puis on en parle particulièrement en être fiers. La rue Notre-Dame est citée partout au Québec sur sa beauté. On a même eu une couverture d'une revue quelconque, je me souviens pas. Il a marqué quand même pas mal. Voilà. Vous en faites la proposition? M. Biron l'appuie. Merci beaucoup. Résolution suivante maintenant. MRC de Nicolet-Yamaska, schéma d'aménagement et de développement. On a une demande de modification. Mme Demers. Oui, je vais faire un résumé de la résolution parce que c'est quand même assez technique. Fait que je vais essayer de le libeller le plus facilement possible pour la compréhension des gens. Donc, le résumé que j'ai fait, c'est la présente résolution concerne une demande formulée et déposée auprès de la Ville par une entreprise du territoire. La demande de l'entreprise consiste à obtenir le droit de construire des habitations multifamiliales sur un terrain situé sur le boulevard Louis-Fréchette en zone agricole déstructurée. Fait qu'on peut voir à l'écran la zone qui est en jaune, c'est la zone 421. C'est une zone commerciale qui fait partie du territoire agricole qui est déstructuré. Donc, je poursuis. Cette zone dite déstructurée et plusieurs autres sur le territoire de la MRC ont fait l'objet d'une décision émise par la Commission de la protection du territoire agricole en 2009, laquelle permet la construction résidentielle sur des terrains situés dans des secteurs déjà construits où l'agriculture serait difficilement réalisable compte tenu du développement qui s'est fait avec les années passées. Donc, on peut le voir, là, c'est une zone qui est déjà très aménagée et développée. L'objet de la demande auprès de la MRC est de lui demander de modifier le schéma d'aménagement afin qu'il autorise la construction de forte densité, soit de l'habitation multifamiliale, et ce, dans certains secteurs déstructurés, contrairement à de l'habitation de faible densité, comme dans le cas ici présent qui nous concerne là, sur la carte. L'entreprise demanderesse souhaiterait héberger ses travailleurs étrangers. Donc, dans la présente résolution, elle consiste à demander à la MRC d'entamer les démarches requises auprès des ministères concernés afin d'autoriser les usages résidentiels de forte densité dans certains îlots déstructurés, dont celui mentionné ce soir. Le cas échéant, la Ville pourrait par la suite modifier ses documents d'urbanisme en conséquence et autoriser un projet tel que déposé par le demandeur, en l'occurrence une entreprise nicolétaine. Voilà. Merci, Mme Demers. Peut-être en complément d'information, on a un bel exemple là, de parfois comment on doit travailler avec une autre instance pour être capable de modifier nos propres règlements pour aider une entreprise en ce moment qui souhaite vraiment héberger les travailleurs temporaires, comme vous le disiez, mais aussi surtout leurs familles.
Les entreprises, en ce moment, vivent quand même un certain stress par rapport à ce qui se passe à la filière batterie. On a quand même une pression aussi de développer du logement et les entreprises ont quand même une crainte de perdre des employés, donc de pouvoir les garder à proximité, de leur offrir un toit intéressant à proximité de l'entreprise, surtout dans un contexte où vous voyez le terrain. Oui, c'est en zone agricole, mais il n'y a absolument aucune culture qui se fait là. On ne nuit pas au territoire agricole. Donc, on souhaite être capable de construire quelques multi-logements sur le terrain en face de la maison qui est déjà existante. Donc, on souhaite que cette demande-là soit faite de façon officielle par résolution à la MRC pour qu'on puisse, nous, après, modifier notre propre règlement et que tout ça soit conforme au schéma d'aménagement, notre plan d'urbanisme, etc. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci beaucoup. MRC de Nicolet-Yamaska maintenant concernant l'entretien d'un cours d'eau. Maître Loisel. Oui. Alors, assez simplement, il y a une demande d'entretien du ruisseau Saint-Michel qui nous a été acheminée concernant le lot numéro 5 45 522. Cette demande est datée du 31 janvier 2024 et donc reçue le 23 février 2024. De transmettre la présente résolution accompagnée de la demande d'entretien du ruisseau Saint-Michel concernant le lot numéro 5 45 522 à la MRC de Nicolet-Yamaska. C'est tout simple. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 10.2, maintenant, on a quelques modifications à faire concernant les responsables de l'application de divers règlements municipaux. Maître Loisel. Oui, alors je vais vous épargner la liste au complet parce qu'elle est assez longue. Mais en fait, il y a eu des postes, des types de postes qui ont été modifiés. Il y a eu aussi l'arrivée d'une nouvelle personne, donc un nouveau poste proposé à la réglementation. Donc, il a fallu refaire un petit peu nos résolutions pour s'assurer que tout le monde puisse rentrer et faire émettre les permis nécessaires et ou les constats d'infraction. Donc, c'est une nomination là, à plusieurs chapitres de notre réglementation générale ainsi que de notre réglementation harmonisée concernant ces personnes-là. Donc, on parle entre autres là, du préposé à la réglementation du directeur ou de la directrice du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, inspecteur, inspectrice à l'urbanisme et aménagiste. Merci beaucoup, Maître Loisel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. 10.3, toujours dans le même sens, mais là, on parle de règlement relatif à l'urbanisme. Maître Loisel. Oui. Alors, sur la page encore, parce que c'est vraiment long, cette résolution-là. Là, elle est un peu moins longue. Donc, on a beaucoup de règlements d'urbanisme. Entre autres, on a le règlement 76-2004 d'administration des règlements d'urbanisme, le 77-2004 concernant le zonage, le 78-2004 concernant le lotissement et le 79-2004 qui concerne la construction. Encore une fois, pour les mêmes raisons, on doit harmoniser les personnes qui peuvent émettre les permis et ou constats d'infraction relativement à ces règlements. Et donc, ça va être de nommer le titulaire du poste de directeur ou directrice du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, ainsi que les titulaires des postes d'inspecteur, inspectrice en bâtiment, inspecteur, inspectrice à l'urbanisme, l'inspecteur, inspectrice à l'urbanisme et assistant directeur, directrice, et d'aménagiste à titre de fonctionnaire désigné pour l'application des règlements d'urbanisme de la ville de Nicolette et d'abroger la résolution numéro 9604-2012. Merci beaucoup, Maître Loisel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 10.4 maintenant, nomination conciliateur arbitre. Toujours vous, Maître Loisel? Oui. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire en septembre 2022, on avait dû renommer des personnes conciliateurs arbitres. Grosso modo, c'est la loi sur les compétences municipales qui nous dit qu'on doit nommer certaines personnes concernant ce qu'on appelle des fossés en matière agricole quand il y a des négociations, de la médiation à faire concernant un fossé mitoyen, en fait, entre deux lots. Et à ce moment-là, donc, on avait nommé certaines personnes, il y a eu des modifications. Alors, on les
apporte ici. Donc, ça va être de remplacer la résolution numéro 3702-2023 par celle-ci et de désigner Mme Isabelle Demers, directrice du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, conciliatrice arbitre pour la ville de Nicolette, conformément au sens de l'article 35 de la loi sur les compétences municipales. Au même effet, de désigner M. Mathieu Boudreau, inspecteur à l'urbanisme et assistant directeur conciliateur arbitre pour la ville de Nicolette, et de désigner M. Philippe Bussière-Lavallée, aménagiste, conciliateur arbitre pour la ville de Nicolette, conformément aussi à l'article 35 de cette même loi. Puis à la suite de ça, que la rémunération et les frais admissibles lorsque les titulaires de cette charge remplissent leur fonction soient faites, celles prévues dans le fond dans les conventions collectives politiques de la ville, et d'abroger à tout un cas de droit la résolution 260-09-2022. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Rapport final maintenant de la firme Habitat concernant l'évaluation de la connectivité écologique et de la résilience des milieux boisés du territoire de la ville de Nicollet. Donc, ce soir, on vous dépose le rapport confectionné par Habitat. C'est un rapport qu'on avait demandé en 2022. Cette étude a été réalisée afin d'accompagner la ville de Nicollet dans la constitution d'un corridor écologique au sein de son territoire afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la connectivité des milieux boisés. Et la résolution est toute simple, c'est vraiment d'adopter le rapport intitulé « Rapport final, évaluation de la connectivité écologique et de la résilience des milieux boisés du territoire de la ville de Nicolette » qui a été fait par Habitat en 2022 tel que soumis. Ce rapport-là, d'ailleurs, sera en ligne sur notre site Internet pour ceux et celles qui souhaitent le consulter. Sachez aussi que pour on avait obtenu du financement de la part de la MRC, 35 000 dans le projet signature pour un projet qui totalisait à peu près 48 000 Aujourd'hui, on a fait une conférence de presse pour ceux et celles qui l'ont suivi, qui était aussi de démarrer une démarche de conservation volontaire par les propriétaires qui sont situés dans le corridor écologique. Donc, on a lancé ça ce matin. Le mot important là-dedans, c'est volontaire. Hein? On n'obligera pas personne à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Mais on a dans le rapport d'Habitat, un des éléments qui est ressorti, c'est que le corridor qui s'inscrit à travers le chemin Saint-Michel, certaines terres, le boisé des Sœurs, la réserve naturelle, sont un boisé urbain à fort potentiel de biodiversité, de milieux humides et tout ça. Donc, c'est une organisation externe, Nature Avenir, qui va aller rencontrer les propriétaires de ces terrains-là. Il y a une soixantaine de terrains pour 22 propriétaires. On va aller les rencontrer de façon individuelle pour leur expliquer quelle est la démarche. Donc, les propriétaires auront le choix d'y adhérer ou pas, de conserver leur terrain et de s'assurer à travers là, des propositions que fera l'organisme que ce terrain-là va rester en boisé. Et d'un autre côté, pourrait aussi choisir de céder le terrain, d'en faire le don et d'avoir des avantages fiscaux vraiment intéressants ou simplement que Nature Avenir puisse l'acquérir. Donc, il y aura vraiment des propositions qui seront faites aux citoyens. Ils sont déjà avisés, les citoyens, ils n'apprennent pas ça ce soir. Là. On tenait à ce qu'ils apprennent ça avant. Mais on trouve que des boisés urbains à la ville de Nicolette, il n'y en a plus beaucoup. Celui-là a un fort potentiel, comme je vous disais. Et autant on est en train de se développer en matière d'habitation, de commerce, d'industrie, d'infrastructure aussi, de loisirs, de sport, de vie communautaire. Mais d'intégrer ces boisés-là dans notre développement, c'est super important. On l'a toujours dit, on va se développer en fonction de notre ADN. Notre ADN ici, c'est la nature, à proximité, à peu près 5 minutes de marche, peu importe où vous êtes. Et on souhaite qu'on en a profité, nous, puis on trouve ça important, puis on souhaite que les prochaines générations puissent aussi en profiter. Donc, tout ça, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est grâce au rapport d'Habitat qu'on peut enfin vous déposer ce soir. Alors, il y avait quand même, je vous le dis, 10 recommandations. La conservation pour en faire un corridor écologique en était une, mais on devra aussi diversifier la plantation d'arbres pour s'assurer qu'ils sont résistants aux prochaines maladies. On a eu la grille du frêne qui a détruit une partie de nos frênes à Nicolette. Bien, il faut se prémunir pour les prochaines maladies, c'est plate à dire, mais s'il y avait, et là je ne me souviens plus du nom, mais s'il y avait une maladie qui attaquait le boisé du Saint-Michel actuellement, on perdrait à peu près toute la forêt.
Donc, c'est important fait que ce sera ça, la Ville se chargera de ça. Donc, il y avait une dizaine de recommandations. Comme je vous dis, le rapport sera sur le site de la Ville. Je sens que vous vouliez en faire la proposition ou ajouter un petit quelque chose. Juste ajouter un petit quelque chose. Il y avait d'ailleurs sur la Presse Plus de dimanche un dossier assez important là, sur ce qui s'est fait à Bromont sur le même type de choses. Donc, si les gens veulent avoir une idée de ce que c'est pour aller voir sur la Presse Plus, c'est vraiment intéressant. Puis, je veux dire, on l'a fait pour le Monteux, mais s'il y a des fois, par initiative personnelle, il y a des gens, je veux dire, qui ont des terres boisées, mettons, au Monteux ou ailleurs dans la ville de Nicolette et qui seraient intéressés, en tout cas, à avoir des informations là-dessus, vous pourriez vous adresser à la ville pour pourra vous renseigner. Et, vous en faites la proposition, Oui. M. Biron. Et Nature Avenir est déjà rendu à plus de 450 hectares de terres ou de boisées protégées. Ce qui est innovant dans la démarche de Nicolette, c'est que c'est une ville qui travaille en collaboration avec ses citoyens pour les inciter de façon volontaire à conserver. C'est une démarche qui est absolument gratuite pour les citoyens, on tient à le dire. Donc, M. Biron a fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. 11.2 maintenant, concernant le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, plan de développement d'une communauté nourricière. Donc, si vous avez suivi le budget, vous avez vu que ça faisait partie des actions qui pouvaient peut-être être posées par notre équipe du Bureau de la transition écologique et de l'innovation sociale. Et cela dépendait d'une subvention qu'on pouvait recevoir et le montant a été confirmé. On a demandé une aide financière pour un montant maximal pouvant atteindre 37 950 $, donc ce qui va nous donner les sous pour mettre en place un plan. Et voilà, on doit aussi, cette entente a été signée le 5 mars dernier. Alors, la résolution est toute simple, c'est d'autoriser à posteriori l'entente de convention financière concernant le programme de développement territorial et sectoriel, planification, telle que soumise avec le MAPAC, pour une somme de 37 950 $, et ce, dans le cadre d'un projet qui permettra à la Ville de Nicolette de se doter d'un plan de développement d'une communauté nourricière et de ratifier la signature de cette entente par le directeur général. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. Caisse des Jardins, maintenant, convention, un fonds d'aide au développement du milieu, convention de partenariat. Bien, en fait, c'est une première qu'on signe de façon officielle une convention de partenariat, mais Desjardins est partenaire avec la Ville depuis des années et va s'impliquer dans une partie de nos événements qui sont organisés par la Ville pour la population pour un montant de 6 500 $. La résolution est d'autoriser la convention de partenariat telle que soumise avec la Caisse des Jardins Nicolette pour un montant de 6 500 $ pour financer une partie des événements organisés pour la population et d'autoriser le directeur général à signer la dite convention. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Ministère de l'Environnement, la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, programme Oasis, volet 1, soutien à la planification du verdissement. Alors, dans la catégorie résolution qu'on doit passer parfois et qui est un peu bizarre, celle-là en est une. On va vous revenir avec de belles annonces concernant cette que je ne peux pas faire tout de suite parce que on doit attendre l'autorisation du ministre. Et peut-être qu'il nous écoute ce soir et je ne voudrais pas être dans le trouble. Alors, la résolution, c'est juste d'autoriser l'entente intitulée Convention d'aide financière concernant le versement d'une subvention du gouvernement du Québec pour un projet financé dans le cadre du programme Oasis. D'autoriser notre directeur général, M. Audet, à signer la convention d'aide financière. De nommer, selon l'article 12 de la convention d'aide financière, le titulaire du poste de coordonnateur du Bureau de la transition écologique et de l'innovation à titre de personne à contacter dans le cadre de cette convention, de joindre une copie de la présente résolution de la convention d'aide financière concernant le programme Oasis et de transmettre la résolution au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Sans rien dire d'autre. Merci, M. Biron. Monsieur Chitra, merci d'être collaborateur. On n'a rien entendu. Non. Alors, 11.5 maintenant, assurance générale, donc un renouvellement avec l'Union des municipalités du Québec. Monsieur Allaire.
Oui, dans le fond, c'est la période de renouvellement de nos assurances. Donc, notre période est du 1er avril 2024 au 1er avril 2025. Donc, il y a lieu d'autoriser le renouvellement et le paiement de l'assurance générale 2024-25 à BFL Canada pour nos assurances générales, nos assurances responsabilité, nos assurances de biens, pour un montant de 241 380 72 sous, taxes incluses. La taxe de 9 % sur les assurances. Et prenez note que c'est une baisse de 8,16 % par rapport à l'année précédente. Donc, dans le fond, le regroupement avec l'UMQ a eu de la bonne compétition pour avoir des meilleurs prix pour tout le groupe. Et également d'autoriser le renouvellement et le paiement de l'assurance des véhicules de la ville de Nicolet 24-25, dans le fond, pour les mêmes dates, 1er avril 2024 au 1er avril 2025. Donc, nos assurances de véhicules pour 16 712,97 sous, taxes incluses, toujours le 9 % Et dans ce cas-ci, c'est une hausse de 19 % mais la hausse est à cause des acquisitions de véhicules que nous avons faites dans la dernière année. C'est vraiment attribuable à ça, à une petite hausse de prime, mais c'est beaucoup plus par la hausse du nombre de véhicules, au moins 3 que nous avons acquis là, dans la dernière année. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous le proposer. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci beaucoup. 11,6 maintenant, ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. On parle du programme d'aide à la voirie locale. M. Allaire. Oui, dans le cadre de ce programme, nous avons fait la reddition de comptes auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Et dans le fond, on avait déjà adopté une résolution le 17 avril 2023 dans le cadre pour autoriser cette reddition de comptes-là. On doit faire une modification de date, dans le fond, qui est la fin des travaux le 11 juillet 2023 au lieu du 15 novembre 2022 pour se conformer et que notre dossier soit conforme au niveau du ministère des Transports et qu'on puisse recevoir la subvention pour les travaux durant des canards. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Aubin, merci beaucoup. On serait rendu à la prochaine, 11,7, règlement d'emprunt. M. Allaire. Oui, dans le fond, c'est des règlements d'emprunt, le 403-2020, c'est ça, 421-2020 et 434-2021. C'est d'aller chercher des emprunts temporaires. C'est que dans le fond, on a fait des dépenses au niveau de... puis on attend le financement permanent, dans le fond, pour ces règlements d'emprunt-là. Donc, c'est d'aller autoriser auprès de notre institution financière, qui est la Caisse des Jardins, dans le fond, d'aller chercher un emprunt temporaire jusqu'à temps qu'on fasse le financement permanent. Donc, c'est dans le fond, c'est d'autoriser là, les emprunts temporaires pour les 3 emprunts que je vous ai mentionnés. Puis également d'en prolonger un, dans le fond, qui était les travaux sur Théophile Saint-Laurent et Paul-Émile Lamarche jusqu'au 31 août 2024, parce qu'on va avoir une modification du règlement là, plus tard dans un prochain point. Puis, dans le fond, c'est de prolonger cet emprunt temporaire-là pour aller chercher le financement permanent. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci beaucoup. 11,8 maintenant, augmentation de notre marge de crédit. M. Allaire. Oui, dans le fond, la Ville a une opportunité de modifier sa marge de crédit qui date de 18 novembre 2014, la dernière offre que nous avons eue de Desjardins. Donc, le montant actuel est de 2 400 000 et dans le fond, qui n'a pas été modifié depuis cette date. On peut aller chercher jusqu'à concurrence de 25 % du montant des revenus de taxation de la Ville. Donc, on va procéder à cette opportunité d'aller chercher 25 % des revenus de taxation, étant donné que ça n'avait pas été ajusté dans les derniers rôles, dans le fond, d'évaluation qu'il y avait eu, fait que la taxation avait monté à ce niveau-là. Donc, on va chercher, dans le fond, c'est d'autoriser Desjardins à augmenter de 600 000 la marge de crédit institutionnelle de la Ville de Nicolet pour passer de 2 400 000 à 3 millions. Et d'autoriser la mairesse suppléante et le directeur général adjoint, le directeur des services administratifs et trésoriers à signer tous les documents. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? M. Jutra? OK. 11,9 maintenant. MRC de Nicolet Yamaska, on parle de la vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier 2024, les dossiers à transférer. Oui, exact. Dans le fond, on a une liste, dans le fond, on dépose la liste des dossiers à transférer à la MRC à partir de ce soir. Dans le fond, c'est-à-dire que les prochains paiements au niveau de la taxation de ces dossiers-là devront être faits à la MRC directement. Dans le fond, cette procédure-là est annuelle à chaque fois. Donc, dans le fond, les dossiers sont transférés à la MRC. Par la suite, la MRC va envoyer un avis
dans le fond, à ces citoyens-là, à ces contribuables-là, pour leur dire qu'ils sont en défaut de paiement. Dans le fond, les citoyens vont pouvoir payer directement à la MRC. Par la suite, dans le fond, si ce n'est pas fait, ou par la suite, le nom apparaît dans une publication, là, dans un journal. Puis après ça, la poursuite, dans le fond, la séance se fait le 18 juin 2024 au niveau de la MRC là, pour la vente pour taxes. Donc, c'est d'autoriser l'envoi des dossiers, dans le fond, les dossiers à la MRC Nicolet-Yamaska dans le cadre de la procédure pour vente pour taxes. Et nous avons cette année là, un montant près de 325 000 là, qu'on peut aller chercher au niveau de la ville là, pour récupérer de la taxation qui, dans les dernières années, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que cette année, on ramène le tout à 1 an. Dans le fond, il reste l'année 2023 payée pour les dossiers. Ceux-là sont conformes. Dans le fond, les autres qui doivent du 2021, 22, 23. Dans le fond, on revient à notre procédure qui était faite autour des années 2019, avant la pandémie, avant le contexte là, économique. Donc, on va, dans le fond, chercher ces sous-là là, pour récupérer de la liquidité et récupérer que les gens se conforment là, au paiement de taxes. Pour l'instant, c'est une 60aine de dossiers qui sont en défaut de paiement de taxes, sauf que habituellement, rendu à la date de juin, tous les dossiers sont réglés. Exact. Donc, c'est une procédure qui est normale et qui n'est pas nécessairement inquiétante. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. Donc, 11.10 maintenant, toujours dans la vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier 2024, on doit nommer un représentant de la Ville. Oui, dans le fond, la résolution, c'est toujours dans le cadre de la vente pour taxes qui aura lieu le 18 juin 2024 à la MRC. Dans le fond, c'est de désigner M. Pascal Allaire, directeur des services administratifs et de la trésorerie, ou en son absence, Maître Magali Loisel, directrice du service du greffe et des affaires juridiques, à agir pour au nom de la Ville de Nicolet au moment de la vente pour défaut de paiement de taxes à la MRC. Et dans le fond, d'enchérir ou d'acquérir tout immeuble situé sur son territoire pour un montant ne dépensant pas les taxes en capital et intérêts et frais. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous le proposer. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci beaucoup. 14.1 maintenant, service à la communauté. Donc, on doit chaque année autoriser la tenue des événements, même si ce sont nos propres événements sur notre territoire. Donc, cette année, on a le 23 juin 2024, qui est la fête nationale, qui sera exceptionnellement célébrée à l'Arena Pierre-Provencher, compte tenu des travaux qui auront lieu au centre-ville. Le 17 août 2024, fête à la plage, qui se déroulera au quai du Port Saint-François. Le 7 décembre 2024, l'arrivée du Père Noël, qui sera au parc Marguerite-Diouville. D'autoriser aussi la directrice du service à la communauté, les membres de son service qu'elle désignera à faire ou à aider à faire toutes les demandes de permis d'autorisation utiles et nécessaires à la tenue de nos activités. D'autoriser la directrice du service à la communauté ou les membres de son service à signer pour et au nom de la Ville les documents utiles et nécessaires. De demander au service à la communauté d'assurer le suivi de ces événements auprès des divers services de la Ville de Nicolet, notamment le service de sécurité incendie et bien sûr transmettre la résolution à la Sûreté du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Vient ensuite une série d'activités, d'événements qui se tiendront sur notre territoire aussi pendant la période estivale. Donc, on débute avec le 6 juillet 2024, Ride de filles. En fait, c'est un événement qui regroupe plus de 1500 femmes motocyclistes partout dans le Québec pour recueillir des dons au profit de la Fondation du cancer du sein. Donc, ces femmes-là seront le 6 juillet de 14h à 15h faire leur événement dans la cour, dans le stationnement de l'Aréna Pierre-Provencher. Donc, l'Aréna sera très sollicitée cette année. Alors, il s'agit d'autoriser la tenue de la Ride de filles à l'Aréna Pierre-Provencher et ce, de 14h à 15h le 6 juillet. D'autoriser le prêt de matériel afin d'assurer le contrôle de la sécurité des participantes. De demander à l'organisation de cet événement faisant affaire sous le nom de signalisation Logicor d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la Ville de Nicolette et notamment auprès du service de la sécurité incendie, service de la communauté. De transmettre la présente résolution aux organisateurs de l'événement Ride de filles et de transmettre la présente résolution à la Sûreté du Québec ainsi qu'au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Tournoi provincial de baseball U13-U15 thermoforme, donc qui se déroulera du 24 juin au 7 juillet.
C'est un événement qui accueille, c'est un tournoi de baseball, donc qui accueille 700 jeunes sportifs, qui est organisé par l'Association du baseball mineur de Nicolette. Donc, la résolution toute simple, c'est d'autoriser l'Association de baseball mineur de Nicolette de tenir le tournoi de baseball du 24 juin au 7 juillet, d'autoriser conditionnellement à l'obtention par l'Association de baseball mineur de tous les permis et autorisations requis par l'ensemble des organismes au ministère. L'installation pour toute la durée de l'événement d'une cantine sur le terrain à l'aréna Pierre Provencher, en fait, qui sera entre les deux terrains de baseball, donc plus au terrain des loisirs, je vous dirais. De vendre et de servir sur place de l'alcool et l'emprunt de matériel de la ville de Nicolette. De prêter aussi gratuitement le terrain des bénévoles et le terrain Ghislain-Auger à l'Association de baseball mineur, et ce, expressément pour la tenue du tournoi baseball U13, U15 thermoforme. De demander au service à la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la Ville, notamment auprès du service de sécurité incendie, de transmettre cette résolution à l'Association de baseball mineur et ainsi qu'à la Sûreté du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon a parlé plus fort. Oui, c'est ça. 14.4 maintenant, le CIUS, foyer de groupe, accessibilité au plateau sportif de l'École nationale de police. Je ne sais pas si vous avez vu récemment dans les nouvelles, la ville de Nicolette a accueilli un foyer de groupe pour jeunes filles de 16 à 18 ans qui sont en fin de parcours dans un centre jeunesse et qui se préparent à la vie adulte. Ces jeunes filles-là souhaitent s'intégrer dans la communauté par le bénévolat, par le travail, tout ça, et elles souhaitent aussi participer aux activités sportives de la ville, donc ce qui est une excellente nouvelle. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est ça, c'est permettre à ces jeunes filles-là l'accès au plateau sportif de l'École nationale de police. Et on veut aussi qu'il y ait un tarif préférentiel. Donc, on souhaite que le CIUS-MCQ souhaite acquérir 75 entrées pour les plateaux sportifs de l'NPQ, et ça avec un taux préférentiel par entrée de 3,50 $, taxes incluses, pour un montant de 262,50 $. Alors voilà, la résolution de permettre au CIUS de procéder à l'achat de ces entrées-là, de permettre l'accès au plateau sportif aux jeunes filles du foyer de groupe et de transmettre la présente résolution au CIUS-MCQ. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin. 14.5 maintenant, To Go, je bouge à ma façon. En fait, ce défi-là qui va se tenir, c'est un programme spécial d'aide à la mise en forme qui se déroulera en avril et mai 2024. C'est l'ancien défi santé qui maintenant est sous l'appellation To Go. Considérant qu'annuellement, au mois d'avril, l'organisme s'associe à l'Union des municipalités du Québec afin de soutenir les municipalités dans la promotion des saines habitudes de vie, que la campagne à venir « Je bouge à ma façon » qui permet à la Ville de Nicolette de proposer un programme spécial pour les mois d'avril et mai, que la campagne active à votre façon a pour objectif de donner au quotidien le goût aux personnes aînées de bouger plus afin de vivre en santé mieux et profiter de la vie. Vous savez aussi que pour la Ville de Nicolette, promouvoir les saines habitudes de vie est très, très, très important. Alors, qu'est-ce qu'il y aura comme... C'est de permettre les activités suivantes. Donc, du 1er au 17 avril, il y aura du patinage et du hockey libre à l'aréna Pierre Provencher. Puis, il y aura des plages réservées aux familles et tout ça. Du 7 avril au 5 mai, exposition littéraire axée sur les saines habitudes de vie à la bibliothèque à Chêne-Biron. Du 7 avril au 5 mai, plage horaire d'accès gratuit au plateau sportif du Centre sportif de l'École nationale de police. Et là, on parle, entre autres, des bains libres, des bains familiaux. Il y aura aussi des activités de volleyball, badminton, pickleball, salle d'entraînement, tout ça. 16 avril 2024, c'est la journée mémoire, santé et bien-être à l'Hôtel de Ville. 5 mai 2024, tirage d'un abonnement d'1 mois à la salle de musculation au Centre sportif de l'École nationale de police. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci beaucoup. 14.6 maintenant, l'organisation des championnats régionaux 2024-2026. Le hockey mineur de Nicolette souhaite déposer sa candidature. Donc,
La résolution est toute simple, c'est d'informer Hockey Mauricie et l'Association de hockey mineur de Nicolette que la Ville de Nicolette est prête à accueillir la tenue des championnats régionaux pour les saisons 2024-2025 et 2025-2026. D'informer Hockey Mauricie et l'Association de hockey mineur de Nicolette que la Ville de Nicolette s'engage à rendre disponible pour la tenue des championnats régionaux pour les 2 saisons les heures de glace nécessaires et de transmettre la présente résolution à Hockey Mauricie ainsi qu'à notre association de hockey de Nicolette. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Mancé, merci beaucoup. 15.2 maintenant, un règlement modifiant notre règlement d'emprunt. Monsieur Allaire. Oui, dans le fond, c'est on doit modifier un règlement là, qui est pour les dépenses, entre autres, là, des rues du centre-ville. Là. Dans le fond, le règlement était comme suit. On vient avoir le règlement numéro 484-2024 modifiant le règlement numéro 421-2020 qui décrétait une dépense de 9 210 000 $ et un emprunt du même montant pour la réalisation de travaux sur les rues Théophile-Saint-Laurent, Paul-Émile Lamarche et également Notre-Dame, Saint-Joseph, Louis-François Pinard, incluant les services professionnels ainsi qu'un plan directeur des égouts et la station de pompage 21 mars de la ville de Nicolet. C'est que dans le fond, on a reçu, dans le fond, pour les travaux du centre-ville, pour la rue Notre-Dame, Saint-Joseph et Louis-François Pinard pour cet été. Dans le fond, l'estimé, on a parti l'appel d'offres également, dans le fond, de notre service professionnel qui ont donné les montants. Donc, on doit augmenter suite l'estimé des coûts est beaucoup plus élevé que par rapport à ce qui avait été fait en 2020 lors de l'adoption de ce règlement d'emprunt-là. Donc, les hausses de coûts ont suivi là, dans les dernières années. Donc, on doit dans le fond, se régulariser pour, dans le fond, avec cet emprunt-là. Donc, les coûts passent de 9 210 000 à 16 972 140. Puis également, ce qu'on doit mentionner, c'est que nous avons 2 subventions pour ces travaux. On a la taxe sur l'essence, la contribution du Québec, communément appelée la TEC. On a 3,9 millions dans le fond pour ces travaux de Théophile-Saint-Laurent et Paul-Émile Lamarche. Et nous avons également pour les rues Notre-Dame, Saint-Joseph et Louis-François Pinard 3,5 millions de primo. Dans le fond, 2023, qui nous sert à faire les travaux pour cet été. Donc, on a 7,7 millions, là, dans le fond, qui est relativement là, autour de 40 45 là, du montant de l'emprunt, dans le fond, qui est assumé par des subventions, l'autre portion par les citoyens de la Ville. Donc, c'est de faire l'avis de motion ce soir là, pour modifier ce montant-là. Et le règlement est assujetti là, au processus là, régulier des règlements d'emprunt là, pour la Ville. Donc, je prendrai quelqu'un pour donner l'avis de motion ou déposer le projet de règlement. Monsieur Jutras, j'oublie tout le temps, est-ce que ça prend une autre personne? Donc, Monsieur Jutras. Ça va pour ça? Pas besoin de l'appuyeur. Donc, il n'y avait pas d'addition à l'ordre du jour. On serait rendu à la période de questions des citoyens et citoyennes. S'il y en a, on va vous demander de vous déplacer au micro et de vous nommer parce que maintenant, vous êtes filmés. On va faire ça correctement. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, M. Hébert. Bonsoir aux échevines, qui sont des personnes extraordinaires d'avoir pris la place pour les vieux comme nous autres. Puis les jeunes hommes qui sont là aussi. Ça me fait plaisir de venir ici, de voir un beau conseil comme ça, à peu près égal. Moi, je viens pour vous demander pour la rue La Salle. Là, je parle au nom de personnes, de tous les jeunes de la rue, avec les petits-enfants puis les personnes âgées. La rue La Salle, a fait-tu partie du lieu de la commission scolaire? Qu'est-ce que vous voulez dire du lieu? Vu que les autobus scolaires transportent le personnel. Que ça soit une zone scolaire, exactement, vous voulez dire? Je m'excuse. Ouais. Je pense que la zone scolaire, c'est que sur Monseigneur Bruno pour l'instant. Ouais, c'est devant l'école. Ça veut dire que la rue La Salle ne fait pas partie. Non. Vu que nous autres, là, la rue La Salle est rendue des personnes âgées, des jeunes familles, des jeunes enfants. Et puis là, la vitesse est extra. C'est terrible. Vous, ça fait 2 ans que vous prenez le millage des personnes qui passent dans la rue, chaque année, puis chaque bout de la rue. Il n'y a rien qui a changé. Ça roule 100-110 km sur la rue La Salle. Il me semble qu'après 2 ans, moi, je pensais des fois que, je ne sais pas si vous avez eu
la retombée des lectures, si ça l'a changé, mais en tout cas, ça ne l'a pas changé. Parce que quand ils viennent là, prendre la lecture, au bout d'une semaine après, ça recommence, c'est des autoroutes. À partir du stop, là, aller vers le bois, c'est nous autres 50 km. Ça roule plus que 180 km. Dans notre rue à nous autres, c'est la même chose. Je voudrais vous demander une chose. La Sûreté du Québec, comment ça fonctionne avec la municipalité? Bien, en fait, juste pour répondre à votre première question Oui. par rapport à l'afficheur, ça fait quand même quelques années là, qu'on Ça fait l'a 2 pas ans de mis. temps. Oui, mais on l'a-tu mis cette année? Là? Moi, je n'ai pas Non, l'information. cette année, vous ne l'avez pas Non, mis. c'est ça, on ne l'a pas mis cette année. Hein. Ça fait 2 ans. L'année passée, l'autre année. On ne l'a pas mis, c'est ça. Je me souviens qu'on l'a mis, puis on a pris des lectures. Et souvent, ce que les lectures donnent, puis là, on pourrait sûrement retrouver ça, là, parce qu'on a gardé ça en mémoire aux travaux publics, mais que de façon globale, les gens respectent la vitesse. C'est qu'il s'agit que vous avez 1, 2 ou 3 personnes qui, eux autres, dépassent de façon... Et souvent, on a des points, vous avez raison, exceptionnels. Mais ce n'est pas la majorité des gens. Mais c'est la majorité, là. Je vous le dis. Il faudrait leur remettre pour avoir des nouvelles données. Et quand les personnes, ça vient de travailler, je comprends pas la Sûreté du Québec. Premier des choix, elle pourrait venir, elle vient, mais dans l'après-midi, elle vient à 10 heures le soir, elle vient. Mais pourquoi qu'elle ne vient pas aux heures de pointe? Pourquoi qu'elle ne fait pas du radar pour une quinzaine de roues à peu près? Tout à fait. Ils font ça. On va leur demander parce qu'ils font ça régulièrement dans d'autres secteurs, mais il faut en faire parfois la demande. Parce que moi, j'ai pas vu ça. Là. Moi, ça fait 45 ans que je suis dans la rue La Salle. J'ai jamais vu quelqu'un qui va faire du radar dans la rue La Salle. Ce que j'aimerais, je ne demande pas de demander ça à tous les jours. Je ne demande pas aujourd'hui de faire ça demain. Non. Mais ce que je demande, c'est d'avoir la sécurité pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est de penser aux personnes. C'est de pas juste faire de la gestion, faire de ça. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter et dire les citoyens, ils ont besoin de respect. À l'heure actuelle, dans la rue La Salle, on n'a pas. Bien, moi, j'ai pris en note, M. Hébert, je vais personnellement faire la demande à la SQ d'aller faire des journées de vérification aux heures de pointe. Parce que certains, s'ils font du radar une fois ou deux par 15 jours, ça ne demande pas gros, là. Mais ça va cesser. Tout à fait. Ben, ça va être dissuasif, on va dire ça de même. C'est de même que je voudrais ça. Parce que là, ça n'a pas d'allure. Les personnes âgées, ils ne veulent plus passer là. Ils s'en vont dans la rue Saint-Cyr. Et même dans la rue Saint-Cyr, c'est marqué 50 km. Le monde, ça roule encore. Fait que les personnes ne savent plus où aller marcher. Absolument. Fait que c'est ça, pour ça que je viens à soir. Parfait. Demander ça pour les personnes dans la rue qui ont des jeunes enfants qui commencent. Moi, je n'ai pas besoin de ça, là. T'sais. Mais il y en a d'autres qui en ont beaucoup de besoin. Tout le monde devrait pouvoir se sentir en sécurité dans toutes les rues de la ville. C'est ça. Donc, moi, je fais la demande à la SQ et je vais faire la demande aussi qu'on puisse réinstaller le radar pour avoir des lectures récentes. J'aimerais ça. Ça sera fait. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous aussi. Puis j'avais un très beau conseil et une belle salle. On l'apprécie. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne soirée. Monsieur Letendre, je sens que vous avez le goût de vous lever. Allez-y. Deux questions. La première, c'est juste pour... Vu que vous n'êtes pas beaucoup, on va vous permettre 2 questions. Merci. C'est juste pour mieux comprendre. Oui, allez-y. On a entendu beaucoup de témoignages des agriculteurs cet automne par rapport aux éoliennes. Oui. Il y a beaucoup de gens inquiets puis, par rapport à leur industrie ou leur façon de faire. Il n'y a pas une loi, la loi sur les protections agricoles, qui permet de conserver, de protéger leurs terres. Pourquoi les gens sont inquiets alors? Bien, je vous dirais, il y a 2 éléments dans ce que vous amenez. Effectivement, il y a l'UPA, entre autres, qui s'est positionné de façon défavorable aux éoliennes en terre agricole. Par contre, les entreprises qu'on a eues chez nous à l'époque où il y aurait pu avoir des projets, maintenant on sait que le 12 septembre, nous, on a laissé aller, donc il n'y a pas de projet dans la MRC, mais à peu près tous les agriculteurs ciblés avaient signé des contrats d'option pour avoir des éoliennes sur leur terre agricole. Donc, on se retrouve un peu avec un paradoxe dans le sens où l'UPA est contre, mais plusieurs membres avaient signé pour en avoir.
Ceci étant dit, vous avez raison, il y a plusieurs étapes avant que les projets se réalisent. Il y a un BAP, il y a des études environnementales et la CPTAQ doit se prononcer en faveur ou en défaveur d'un projet éolien. On n'a pas pu se rendre à ces étapes-là chez nous parce que les projets ont été abandonnés. La MRC a choisi de ne pas donner son appui le 12 septembre dernier, mais il y aura toutes ces étapes-là à franchir si jamais il y avait d'autres projets qui se pointaient chez nous. Et la commission devra aussi donner son aval pour la suite des choses. OK. Oui. Ça répond à ma question. La deuxième chose, vous avez le règlement sur le droit de préemption. Oui. Et le grand séminaire est à vendre. Est-ce Oui. que ça veut dire que s'il y a un acheteur, vous seriez intéressé à l'acheter avant? En fait, le droit de préemption, il faut définir, c'est ça qu'on est en train de faire, les bâtiments, les terrains qu'on souhaiterait mettre le droit de préemption. Ça veut dire comme un droit de premier achat. On n'a pas ce droit-là en ce moment sur le grand séminaire. Ah. Donc, le grand séminaire est à vendre. C'est quand même un montant colossal, hein, c'est 6,7 millions. C'est ça, c'est un bon montant. Donc, pour l'instant, la Ville n'a pas nécessairement l'objectif de se porter acquéreur de ce terrain-là. Par contre, on a eu des discussions avec le vendeur. On a eu des discussions aussi avec l'agent immobilier. Il y a des projets qui se travaillent, des projets aussi qui sont, je vous dirais, somme toute en conformité avec le patrimoine bâti autour. Nous, pour l'instant, ce qui nous presse un peu, c'est d'avoir une discussion avec le grand séminaire pour protéger la Pinède. OK. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait une question? Non? Donc, période de questions terminée. On serait rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Ma seule intervention, c'est je vais vous souhaiter joyeuse Pâques. On ne se verra pas avant cela. Fait que choisissez des bons chocolats. Locaux? Locaux, si possible. Quoique, c'est dur que de trouver du Non, mais chocolat produit ici, mais on a plusieurs qui, par contre, Qui en vendent. Qui en vendent. C'est ça. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Mme Trudel. Mme Aubin? Mme McMahon? M. Biron? Moi, je vais lancer une invitation à la population. Vous savez que depuis peu, on a eu l'entrée en fonction de notre coordonnateur, en fin de compte, au secteur économique et touristique. Donc, j'invite tous ceux qui auraient une fibre entrepreneur de venir rencontrer Jérôme. On a une super équipe. Jérôme va être solide là-dedans. Il y a Mathieu aussi, notre directeur général. Donc, si vous avez un projet d'entreprendre dans Nicolette, venez vous présenter, venez voir Jérôme. Il va vous accompagner. Je pense que c'est la meilleure porte d'entrée. Vous savez, il y a plusieurs outils. Il y a la SADC, il y a la MRC, il y a Desjardins. Mais des fois, là, juste se faire assurer, aller voir une personne, que cette personne-là va pouvoir après ça vous guider, ça aide toujours. Donc, ce service-là est maintenant disponible à la Ville de Nicolette et je vous invite grandement d'en profiter. Et ma deuxième intervention, je voulais publiquement féliciter notre équipe des communications parce que on a fait la présentation de Nicolette Innover humainement et je trouve que l'équipe travaille vraiment bien à nous représenter visuellement. Et ça, on se démarque de beaucoup des autres villes. Ça, je vais être chauvin un peu, mais je pense que ça vaut la peine. Donc, je voulais les féliciter. Merci, M. Biron. M. Massé? Dans les félicitations, moi, je vais féliciter les deux équipes de l'école secondaire Jean-Nicolet qui ont remporté des bannières ce week-end en volleyball et en futsal féminin. Alors, voilà. Merci, M. Massé. Alors, merci aux gens qui se sont déplacés ce soir. Merci à ceux aussi qui nous suivent en direct ou sur Télécœur. Merci. Merci à l'équipe. Merci d'être là, de nous soutenir dans le déroulement de ces séances-là. Merci à vous, chers collègues. Et je prendrai quelqu'un pour lever l'Assemblée, Mme McMahon, M. Jutra. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit en avril. Mais oui, c'est ça. Oui. Mais parce que souvent, c'est ça, c'est des données quand même complexes. Ça donne un souci dans le futur. Ça.
Oui, effectivement. Donc, si on veut l'utiliser, on peut commencer à tout serrer. Oui, moi j'attends.